Au sommaire de cette édition, célébration de la fête des mères à Lomé, elles se sont retrouvées sur l'esplanade du Palais des Congrès. Au cœur de cette réjouissance, la protection de l'environnement. Et puis, hors du Togo, élection présidentielle anticipée en Ukraine. Les Ukrainiens ont massivement fait le déplacement des bureaux de vote. Le scrutin est toutefois perturbé dans 2 régions de l'Est du pays par les séparatistes pro-russes. Bienvenue à toutes et à tous. Nos moments sont en fait ce dimanche à l'occasion de cette célébration eShop Togo, une microfinance d'échange pour l'organisation et la promotion des petits entrepreneurs en collaboration avec la société de distribution de gaz Sodigaz a organisé une réjouissance sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Ensemble, protéger l'environnement en offrant une bouteille de gaz à nos mères, c'est le thème choisi par cette microfinance. Je vous propose à présent d'écouter son président du conseil d'administration, Dr Moïse Fiadjoui. Le thème de la fête des mères de cette année est ensemble protégeons notre environnement. Et on a ajouté, offrant une bouteille de Sodigaz à nos mamans. À eShop, nous avons constaté que les femmes ont beaucoup de difficultés pour préparer. D'abord, il faut qu'elles cherchent du charbon ou du bois. Et tout cela comporte un certain nombre de difficultés. Alors qu'avec le gaz, on réduit tous ces obstacles, toutes ces difficultés. Le deuxième objectif, c'est que nous avons voulu protéger l'environnement. Nous avons pensé qu'en utilisant plutôt le gaz, au lieu donc de feuilles de bois ou le charbon de bois ou le charbon de chauffe. Et la principale activité de ces femmes, mieux de nos mamans, reste le commerce, mais encore faut-il en avoir les moyens. L'État a pensé à elle à travers le Fonds national de la finance inclusive, fonds dont le principal objectif est de réduire considérablement le taux de pauvreté au sein des couches vulnérables. Son premier produit, APSEF, accès des pauvres aux services financiers, profite depuis la semaine dernière à des femmes du pays qui l'ont d'ailleurs favorablement accueilli. La ronde semble faite à travers le pays après les étapes samedi des préfectures de Vaud et des lacs Achtamadiom, Renaud Alahari. Aniho Vaughan, dernière étape de cette première grande tournée de la ministre du Développement à la base pour soutenir et sensibiliser les populations sur le premier produit du Fonds national de la finance inclusive destiné aux couches vulnérables. La population d'Aniho a bien accueilli le crédit APSEF. Même si ce n'est pas un grand crédit, nous apprécions. Le fonds va nous aider à relancer nos activités et pour d'autres femmes, commencer une activité génératrice de revenus. Après Aniho, destination Vaughan. Ici aussi, une grande mobilisation de la population pour découvrir ce crédit APSEF. Infatigable, la ministre a également rendu visite à un groupement à Vaucoutimé où les femmes transforment le manioc en gari. Des femmes qui ne demandent que du soutien financier pour évoluer. Nous sommes 12 femmes au total dans le groupement et c'est la mobilisation de fonds qui nous a réunis et notre activité prospère. Nous ne demandons que du financement pour aller plus loin. À la fin de cette première étape de sensibilisation et de soutien au fonds, quel bilan peut-on faire? La finalité de l'APSEF, c'est d'assurer l'insertion socio-économique des plus vulnérables, que sont les femmes, les jeunes, les artisans, ceux-là qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer une petite activité ou pour renforcer leur activité. Alors le message c'est quoi? C'est que les gens trouvent que l'initiative elle est très bonne. Il y en a qui pensent que le montant de 30 000 francs est peut-être insignifiant, mais nous leur expliquons à travers nos tournées que c'est un crédit de masse et qu'il faut commencer par des petits montants. Et c'est justement ces petits montants qui servent à faire quelque chose. Et ceux-là qui sont les vrais bénéficiaires arrivent à rembourser parce que justement, ça les aide à régler des problèmes. Un bilan qui ne signifie pas de baisser les bras, mais plutôt continuer la sensibilisation parce que le produit est nouveau.
Même si les prestataires de services financiers sont des structures qui travaillent déjà sur ce genre de produits, nous pensons que dans un souci d'harmonisation, il est important de continuer la sensibilisation et la formation. Donc d'ailleurs, nous continuerons la sensibilisation vis-à-vis de la population cible, mais également à l'endroit des prestataires de services financiers. Nous avons organisé des formations pour leur permettre d'harmoniser leur approche pour les interventions. Le fonds est déjà rentré dans sa phase opérationnelle et beaucoup de femmes témoignent avoir reçu ce crédit APSEF. Au total, 9 milliards de francs CFA pour atteindre les 300 000 bénéficiaires à la fin de l'année comme prévu. Le fonds dispose déjà de 7 milliards de francs CFA. Preuve peut-être que ce panel de bénéficiaires pourrait être atteint dans le délai estimé. Les principaux canaux de distribution du produit APSEF restent les institutions de microfinance. Nombreuses sont-elles à se retrouver ces derniers temps en assemblée générale. Le but, dresser le bilan en vue de favoriser les conditions d'octroi aux membres. Apolline Abaki et Alphonse Pitassa ont assisté samedi à l'assemblée générale de la mutuelle d'appui et de soutien aux jeunes pour le développement ASJD. Voici le compte rendu. C'est le nouveau bureau qui est assorti du renouvellement au tiers des membres des organes de la mutuelle d'appui et de soutien aux jeunes pour le développement ASJD lors de cette assemblée générale. Assemblée qui a permis de présenter les différents rapports, notamment le rapport moral, le rapport du conseil de surveillance et celui d'audit sur l'exercice 2013. Une occasion de revenir sur les principaux éléments qui ont marqué cette mutuelle durant l'exercice écoulé. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la mutuelle ASJD qui tient son assemblée générale annuelle. Et c'est le lieu pour nous de rendre compte des activités de 2013 et de nous projeter sur l'année 2014. Alors, en 2013, nous avons envisagé plusieurs activités, dont la mise en œuvre des recommandations de l'audit social. Nous avons envisagé atteindre un encours de 1,5 milliard, mais finalement, en fin d'année, au 31 décembre 2013, nous sommes retrouvés à 1,337 milliard. Nous sommes un peu proches. Et le président du conseil d'administration, Aruna Mimuro, compte sur ses expériences personnelles pour la croissance de cette mutuelle. Modeste expérience des activités et de la finance. Je voudrais mettre cette expérience-là au profit de notre mutuelle à tous pour que cela soit un progrès réussi. La SJD est un acteur privilégié actuellement dans le pilotage de la vision du gouvernement en ce qui concerne le FNFI, qui consiste à donner l'accès aux services financiers aux couches les plus défavorisées, c'est-à-dire les pauvres. Pour mieux servir les bénéficiaires du FNFI, les responsables de cette mutuelle envisagent de créer d'autres agences pour désenclaver certaines zones de Lomé. 36 millions, c'est le nombre d'électeurs ukrainiens appelés aux urnes ce dimanche. L'on vote pour le compte de la présidentielle anticipée, 3 mois jour pour jour après la destitution du président Viktor Yanukovych. Nombreux étaient ces Ukrainiens à faire le déplacement des bureaux de vote, mais le scrutin a été fortement perturbé dans l'est du pays. La veille, un photographe italien et son traducteur russe ont été tués près de Slaviansk. Un dimanche d'élection présidentielle à Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. Les séparatistes veillent derrière les barbelés. La consigne n'a pas changé. On ne vote pas pour les nazis et pas pour les voleurs. Non au vote du 25 mai, proclame cette pancarte. Dans ce collège, pourtant, tout est prêt, assure Yevgeny. Tout est ouvert, regardez, la porte de devant, celle de derrière, les issues de secours, tout est sous contrôle. Personne n'est venu ici. À Donetsk, lorsqu'un électeur se hasarde, c'est pour se voir fermer la porte au nez. Trouver un bureau ouvert est compliqué. Tatiana a dû en faire plusieurs et elle est en colère. Vivre en Ukraine sans pouvoir élire le président, ça ne va pas. Tout le monde devrait pouvoir faire ce qu'il veut, voter ou pas. Donetsk, ville morte,
Pas tout à fait. Dans le centre-ville, il y a foule, une foule pro-russe. Et voici les héros du jour. Plusieurs dizaines de membres du bataillon de l'Est, une milice séparatiste venue en démonstration de force contre la présidentielle. Pour autant que je le sache, il n'y a pas d'élection ici. Les bureaux n'ont pas ouvert, les gens ne sont pas venus. Je vous parle de toute la région, sauf des territoires contrôlés par nos ennemis. Kramatorsk, à quelques dizaines de kilomètres de là, les pro-russes circulent à visage découvert. Pourquoi élire le président d'un pays étranger? Ce père de famille aurait bien voulu voter, lui. Mais il lui aurait fallu se rendre dans une autre ville et franchir les barrages tenus par des militaires et des non-militaires. Alors, lui et sa femme ont laissé tomber. Dans cette Ukraine de l'Est-là, on est très loin de Kiev. Le milliardaire Poroshenko, candidat le mieux placé pour l'emporter au premier tour, a beau stigmatiser les terroristes qui empêchent les Ukrainiens de voter. Le Premier ministre par intérim a beau soutenir que les tentatives de sabotage par la Russie et ses soutiens n'empêcheront pas l'élection d'un chef d'État légitime. On peut légitimement en douter. Élections également en Europe, les 28 élisent leurs représentants. Les résultats complets seront connus dans les prochaines heures. Mais il faut noter que la participation a été en hausse. On les disait eurosceptiques, les Grecs sont allés voter les premiers, à 6h heure française, parce que les premiers réveillés surtout, fuseau horaire oblige, car sinon dans les bureaux, il y avait plus d'assesseurs que d'électeurs. La plupart des Grecs sont aujourd'hui très en colère contre les politiques européennes. Et j'espère que tout cela va s'améliorer, que les gens vont voter comme ils doivent voter, pour l'Europe, et pas que pour eux, et que l'Europe sera la gagnante de ce scrutin. Plus européens que les Allemands, difficile. Au pays de la grande puissance économique de l'Union, on a néanmoins pris le temps d'aller voter. Profitant jusqu'au bout d'une belle journée de soleil, l'Europe reste une valeur sûre, celle de la paix entre les nations. Je pense que ces élections sont très importantes. Je crois en l'union de l'Europe, surtout à l'intérieur de ses frontières. C'est vital que l'Europe soit forte. Très grosse affluence en Belgique. Le pays devrait une fois de plus connaître le plus fort taux de participation. Il était de 91% en 2009. Normal, le vote y est obligatoire. Je vote parce qu'on est obligé, sinon je ne me déplacerai même pas. On n'a plus envie de venir voter. Ils ne respectent rien. Surprise en France, pas de week-end prolongé, un temps maussade. Résultat, les Français sont finalement allés voter, plus nombreux qu'en 2009. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter, ça me semble une erreur grave. Et c'est perdre un petit peu de son pouvoir que de ne pas aller voter. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Enfin, le mérite revient à ces électeurs roumains qui ont dû monter à cheval, grimper sur une échelle de fortune, marcher plusieurs heures pour franchir la colline avant de rejoindre le bureau de vote. Lorsque l'Europe est un refuge de montagne, elle connaît des pics de popularité. Et pour le compte de ces élections en France, le Front National de Marine Le Pen est arrivé en tête. Le parti de l'extrême droite a obtenu 25% des voix contre 20,3% pour l'UMP. Le Parti socialiste n'a pu obtenir que 14,7%. Avec ce résultat, le FN obtiendrait 23 à 24 sièges au Parlement de Strasbourg selon France 2. L'UMP obtiendrait 18 à 21 sièges et le PS 13. L'attentat au musée juif de Bruxelles, c'était samedi. On en vient maintenant. Le bilan, c'est 4 personnes tuées. La 4e ayant rendu l'âme ce dimanche des suites de ses blessures. Toutes les pistes restent ouvertes selon la justice belge. Les autorités ne confirment pas pour l'heure l'hypothèse d'un acte terroriste ou antisémite. Pendant de longues heures après le drame, les enquêteurs ont cherché le moindre indice, la moindre trace laissée par le tueur. Ils ont notamment exploité toutes les images de vidéosurveillance prises par les caméras de la rue et ont abouti à une première conclusion. L'auteur était probablement seul, qu'il était bien préparé et qu'il était armé. Nous sommes toujours à la recherche active de cet auteur. Hier vers 16h, l'homme se présente au musée juif de Bruxelles, dans un quartier touristique de la capitale belge. Il sort une arme de poing. Dans le hall, il ouvre le feu à plusieurs reprises avant de s'enfuir. Dans la fusillade, 4 personnes sont touchées à la tête et à la gorge. Parmi les morts, 2 touristes israéliens d'une 50aine d'années, originaires de Tel Aviv. Les autres victimes font partie du personnel de l'établissement. Une d'entre elles est française. Là, c'était
le carnage. Il y avait 2 personnes à terre avec une balle dans la tête. Je me suis avancé et il y avait des trous dans les vitrines et 2 autres personnes décédées aussi avec également des balles dans la tête. Dans toute la Belgique, la sécurité des lieux de rassemblement juifs a été élevée au stade maximal, avec une présence policière permanente. En bref, le Liban n'a plus de président depuis samedi à minuit. Libérés de la tutelle syrienne depuis 9 ans et théoriquement maîtres de leurs décisions, les députés libanais n'ont pas réussi à s'entendre sur un candidat consensuel à la présidence de la République. Depuis avril, le Parlement s'est réuni à 5 reprises sans parvenir à élire un successeur au président Michel Sleiman, dont le mandat a expiré samedi. Deuxième journée de la visite du pape François en Terre Sainte. Après la Jordanie, le pape s'est rendu en territoire palestinien. Il faut tout mettre en œuvre pour trouver une solution à cette situation inacceptable, a laissé entendre le pape François. Symbole fort de la journée, le souverain pontife a fait arrêter sa voiture pour toucher le mur de séparation construit par Israël pour séparer l'État hébreu de la Cisjordanie. Elle restera sans doute comme l'image forte de cette visite. Le pape François priant plusieurs minutes sur ce mur qui sépare les 2 peuples, un mur où il est écrit « Liberté pour la Palestine », quelques instants de recueillement, une émotion palpable sur le visage du Saint-Père. Plus tôt dans la journée, le pape François était reçu par Mahmoud Abbas en personne, le président de l'autorité palestinienne, à Bethléem. Autre moment fort, cette accolade entre les 2 hommes qui en dit long, avant d'aller visiter le lieu même de la naissance du Christ, une messe en plein air, joyeuse dans ce symbole de paix. Sur cette place où est né le prince de la paix, je me tourne vers vous, Monsieur le Président Abbas et Monsieur Shimon Peres. Et je vous invite à venir tous les 2 prier avec moi pour la paix. Pour cela, je vous offre ma maison au Vatican pour accueillir cette prière. Toujours sous bonne protection, le Saint-Père est arrivé en Israël dans l'après-midi, reçu au pied de l'hélicoptère par le président Shimon Peres et le Premier ministre Netanyahou. Une chose est sûre, cette visite n'est pas purement œcuménique, comme il l'avait annoncé. Le pape François n'est pas venu en Terre Sainte qu'en simple représentant de l'Église, mais plutôt pour tenter d'apporter sa pierre à l'édifice de la paix. Retour au Togo, on va se quitter sur quelques images de la célébration de la fête des mères. Regardez. Merci à vous qui nous avez suivis à Port-Gentil et partout ailleurs. Restez fidèles au programme de LCF, la chaîne du futur.